Bonjour, aujourd'hui on va parler du nombre de séances par semaine qu'il faut vraiment pour progresser. Alors si tu poses la question aux gens autour de toi, certains s'entraînent 3 fois, d'autres 4 fois, d'autres 5 fois, d'autres tous les jours. La plupart des réponses sont assez simplistes. Aujourd'hui on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va parler de fréquence de récupération locale, oui, mais aussi de fatigue systémique. C'est une variable que la plupart des gens ne prennent pas en compte. Alors, on va opposer un petit peu la fréquence et le volume. Il y a parfois confusion entre les deux. La première chose essentielle, c'est pas la fréquence qui crée la progression, c'est le volume efficace. Les études montrent qu'à volume égal, répartir 12 séances de pectoraux sur une séance ou sur 2 séances, ça donne souvent le même résultat. Donc, la fréquence est un outil pour répartir le volume. Ce n'est pas une formule magique. Alors, tous les muscles ne récupèrent pas à la même vitesse. Les données sur la récupération musculaire montrent que les petits groupes musculaires comme les bras récupèrent relativement vite. Les pectoraux, le dos, les épaules demandent un tout petit peu plus de temps. Et les jambes, surtout après des séances lourdes, peuvent nécessiter beaucoup plus de temps de récupération. Si on suivait une logique purement biologique, on pourrait imaginer faire les bras tous les 3 jours, les pecs, le dos, les épaules tous les 4 jours, et les jambes tous les 5 jours. Sur le papier, c'est cohérent. Mais dans la réalité, ce modèle pourrait poser quelques problèmes. Le premier, c'est qu'on oublie la fatigue systémique. La fatigue systémique, c'est la fatigue générale du système nerveux. Un muscle peut récupérer localement sans problème, mais le système nerveux peut-être pas. Quand tu fais des squats lourds, du développé couché à l'échec, des tractions chargées, tu stresses le système nerveux central. Et cette fatigue globale récupère beaucoup plus lentement que le muscle lui-même. C'est souvent cette fatigue systémique qui limite la progression, pas la récupération d'un muscle isolé. Il faut savoir que ton entraînement, tu l'inclus aussi dans ta vie normale. Si tu as des semaines plus difficiles, où tu travailles plus, où tu as des choses à faire que tu n'avais pas prévues, ton système général se fatiguera plus si tu rajoutes un entraînement un peu plus poussé. Donc, tout ça intervient en ligne de compte aussi. Alors, pourquoi le modèle théorique dont on a parlé devient ingérable? Si tu essaies d'optimiser chaque muscle séparément, ton planning devient un jour bras, un jour pec, un jour jambes, un jour épaule, un jour dos. Très vite, ça va surcharger. Parce que tu vas te retrouver avec un jour où tu vas faire les bras, le dos, les pecs, les jambes. Et puis le lendemain, plus rien. Et puis après, de nouveau 2 jours après, les bras, etc. Donc, ça devient très vite compliqué. Et il y a une fatigue cumulative, invisible, qui peut se rajouter. Et ça devient très difficile à maintenir pendant quelques mois. Je peux vous le dire, j'ai essayé. Or, la durabilité est plus importante que l'optimisation théorique. Alors, la fréquence optimale, ça dépend aussi beaucoup de ton niveau. Pour un débutant, tu fais 3 séances full body, ça suffit largement. La réponse adaptative est forte, le volume nécessaire est faible, et donc ça te permet de progresser. Et tu vas voir que tu vas progresser. Ce qui est le but quand même. Quand tu deviens intermédiaire, c'est-à-dire que le premier programme en full body, tu progresses plus, hein, tu ne sens plus rien, il n'y a plus de progression. Alors tu peux passer à 3 à 4 séances et à répartir le volume différemment, à faire un push-pull, un bas-haut par exemple. Et si tu commences à devenir avancé,
4-5 séances par semaine, c'est pas mal. Et la récupération devient souvent le facteur limitant. Alors comment savoir si ta fréquence est adaptée? Alors tu as des signes positifs qui peuvent te montrer que ta séance est bonne. C'est que ta performance est en hausse. Tu as une bonne énergie. La motivation reste stable et tu dors bien. Ton sommeil est correct. Par contre, si tu as des signes d'excès, c'est-à-dire que tu t'entraînes peut-être de trop, tu as une stagnation sur plusieurs semaines, une baisse de qualité d'exécution, une fatigue persistante, une irritabilité, alors c'est que ta fréquence doit être adaptée et pas fixée une fois pour toutes. Le principe fondamental pour une meilleure fréquence, c'est pas celle qui optimise chaque muscle. C'est celle que tu peux maintenir sur 5, 6, 7, 8 mois, voire 12 mois. La progression durable repose sur la répétition, la récupération et la cohérence, pas sur l'intensité maximale permanente. Donc, si tu veux optimiser chaque muscle individuellement, c'est séduisant, bien sûr, mais progresser durablement, c'est optimiser le système entier. La récupération locale permet l'adaptation, la récupération systémique permet la continuité. Et sans continuité, il n'y a pas de progression. Combien j'ai vu de gens qui commençaient et ils se donnaient à fond pendant 15 jours. Et puis, on les voyait plus que 2 fois, 3 fois, et puis plus du tout. Et puis, ils revenaient, juste avant les vacances, pour être bien sur la plage. Non, il faut voir ça à long terme. Tu n'auras pas de progrès vraiment significatif à court terme. C'est le long terme qui fait que ton sport va faire des effets sur ton organisme, sur ta santé, sur tout. Voilà. N'hésitez pas non plus à poser des questions, juste en dessous de la vidéo, ou sur mon article dans Substack. À bientôt!